Joanie! Je suis tellement contente. Aujourd'hui, on a reçu Ludovic et Mathieu, les créateurs de la gamme Leroy. Oui, et on a eu des scoops par rapport à eux et à la compagnie. Alors, c'est vraiment croustillant. C'est vraiment le fun. Ils nous ont partagé un peu leur histoire, puis comment on crée des produits, un peu dans le partage de tout ça. Puis, c'était vraiment énergisant. Vraiment, leur énergie était magnifique. Ah oui, c'était excitant. Puis, on a bien hâte que vous écoutez. Bonne écoute. Bonne écoute! Expert le podcast est un rendez-vous entre moi-même, Karine Sabourin, coach d'affaires spécialisée dans l'industrie de la beauté, et moi-même, Joanie Dubreuil, entrepreneur et technicienne beauté. Ensemble, nous voulons influencer notre industrie de façon positive. Sous forme de discussion ou d'entrevue, chaque épisode sera un partage de nos expertises et intérêts pour l'industrie de la beauté, le leadership et le volet entrepreneurial. Bienvenue dans notre salon! On est tellement contente de vous recevoir aujourd'hui. Merci. C'est un plaisir partagé, ma chère, mes chers. Oui. C'est le fun. Merci, premièrement, Mathieu, d'avoir fait la route. Je sais que tu arrives de Québec, donc on est à Montréal. Le studio est à Montréal, donc j'apprécie vraiment beaucoup pour la route. Ça me fait tellement plaisir. Ludo aussi, t'en venir en auto à Montréal. C'est ça. Juste changer d'arrondissement, c'est pas si pire. On était vraiment excités de vous recevoir aujourd'hui, d'avoir la chance de vous connaître un petit peu plus, puis de faire connaître un peu vos produits aussi à nos auditeurs. Donc ça, c'est... si on pourrait commencer, peut-être juste pour casser la glace, de vous présenter individuellement avant de présenter la compagnie. Pour ceux qui ne connaissent, ou ceux qui regardent la vidéo en ce moment, ont cru voir notre regard qui tue quand on s'est regardé. On sentait les flémèches. Exactement. Ouais, c'est ça. Fait que Ludovic va nous faire le plaisir de commencer. OK. Merci, Mathieu. Ça va être comme ça durant tout le long du podcast. Juste vous prévenir. J'adore. Bon, me présenter. Mon nom est Ludovic. Je suis le cofondateur de la compagnie Leroy. Je suis dans l'industrie de la coiffure depuis... Je dois te le dire. 2 ans, peut-être? Ouais. Ajoute, ça fait 25 ans, 26 ans. Wow! Ouais, je suis pas tout jeune, mais c'est correct. Ça fait qu'aujourd'hui, tu as 31. Ouais. C'est parfait. C'est exactement ça. On s'est connus à ce moment-là, Karine, justement. On a travaillé. C'est ça. Puis, c'est ça. Je suis un passionné de l'industrie avec tous ses bons, ses moins bons côtés. On va peut-être en parler, on va voir. Puis, c'est ça, il y a une couple d'années, j'ai décidé de lancer quelque chose, et puis Mathieu a embarqué avec moi, et puis c'est ça. Puis Mathieu, dis-moi, avant d'aller vers Mathieu, qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans l'industrie de la beauté au départ? Oh là! Parce que là, on recule, là, sort les boules à mythe. Alors là, tu ressors les boules à mythe, tu ressors les toiles d'araignée. Techniquement, à la base, moi, j'ai un cursus qui n'est pas de la coiffure. J'ai un baccalauréat en littérature art dramatique, j'ai fait une université en droit et j'ai décidé de partir à la coiffure quand j'avais 20 ans parce que c'est ça qui m'allumait, ce côté artisan, ce côté contact avec les gens, ce côté création. Donc moi, être habillé en toge, aller défendre des gens, oui, mais c'était vraiment pas mon truc. Habillé en toge. Ouais, lui, il voulait comme coiffer les perruques plus tôt. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement ça. Ah, je savais pas ça, c'est intéressant. Je suis fan de ça, moi, tout ce qui a trait aux lois et tout ça. C'est le fun, mais c'est du par cœur. Oui, certainement. Puis il n'y a pas le côté créé. Oui, c'est exactement. Oui, vraiment. J'aime vraiment. ça créer. Je comprends. Ouais. C'est le fun, merci. Bienvenue. Mathieu? Ben moi, c'est Mathieu, pour ceux qui ne le savent pas. Oui. Mathieu Deck, je suis originaire de Grimby. Ah! Oui, vous allez comprendre pourquoi je le nomme, parce que Grimby, c'est une petite ville, un petit parcours à grands horizons, je vais dire ça comme ça. Ça fait 12 ans que je suis dans le domaine de la coiffure. Moi, à la base, j'ai voulu travailler avec les fleurs. Je voulais devenir fleuriste. Oh. Mais oui. Et je dis que je viens de Grimby parce que quand j'ai terminé mes études pour aller faire mon stage, malheureusement, il n'y avait plus de disponibilité pour aller faire un stage en fleuristerie. Et c'est comme ça que je me suis ramassée dans le milieu de la coiffure. Parce que la jeune fille avec qui je prenais l'autobus à l'époque, a dit, ben moi, ma mère, elle a un salon. Tu veux un stage, je vais te faire travailler chez nous. Je vais appeler ma mère.
2 jours après, sa mère, elle m'appelle à peu près. Hey Mathieu, tu cherches un stage? Comme, ben oui, mais moi, je coupe des fleurs. Ben, couper des cheveux, couper des fleurs, c'est pareil. Viens à la maison. Je suis En comme, biseau. ben, let's go, tu sais, hein, on va faire une concave. Let's go. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Ben voyons Ben donc, oui, je savais c'est pas ça. Non, Ben moi non oui. plus, pas du tout. Puis c'est par la suite, dans le fond, écoute, 2 semaines après, je coupais les cheveux. Puis elle me dit que je salue aujourd'hui la jolie Bianca, si jamais elle nous écoute. Elle dit, tu sais, Mathieu, couper, tu l'as. Cherche pas, c'est ça, faut que tu fasses dans la vie. Wow. Là, j'ai fait, ah. Et c'est par la suite que je suis allé à faire mes études en privé à Montréal. Puis c'est comme ça que la passion pour la coiffure est venue. Et dans ma carrière, ensuite, j'ai rencontré Monsieur Leroy. C'est ça. Et il l'a dit, il l'a. Ben, Puis c'est ça qui m'a allumé quand j'ai été le chercher, c'est que j'ai tout de suite vu qu'il l'avait. Mathieu, là, il a un don. Puis, tu sais, regarde, c'est pas parce qu'on est en podcast que je lui lance des fleurs. Hein? Des fleurs. Tout rond. on va Tiens, tu vois, je fais des blagues aussi poches que Mathieu. Mais Vous êtes c'est une ça. équipe, là, ça vient qu'à un moment donné, vous êtes pareil. Ah oui, Non, il y a une différence. Mathieu fait toujours des blagues poches. chez Ludo, il fait des blagues drôles. Voilà. Il pense. Non, je te confirme. Mais qu'est-ce qui t'a amené à Québec? Qu'est-ce qui m'a apporté à Québec? Mon conjoint de l'époque. OK. Il y a eu tu vas te reconnaître, ma chère Joanie, dans ce que je vais raconter comme histoire. À l'époque, à Québec, il y a eu une compétition qui était pour trouver le prochain maquilleur d'une compagnie européenne qui venait ici au Canada. Et mon conjoint était un artiste maquilleur à l'époque. Aujourd'hui, je suis avec le beau Charon. Ce n'est plus le beau David Charon. Ce n'est plus la même chose. Un autre conjoint. Bref. Et il fait partie du top finaliste 3 des maquilleurs pour la compétition. Okay. Exactement. Puis moi, à l'époque, je travaillais avec une autre... comment je peux dire ça? J'avais 2 emplois. J'étais dans l'industrie de la coiffure et dans l'industrie du textile. Je travaillais pour une grande chaîne de magasins. Et le directeur, bref, de la compétition a perdu sa designer qui habillait les mannequins pour la compétition finale. Et ceux qui me connaissent très bien savent que j'ai beaucoup d'ambition dans la vie. Et moi, j'ai cogné à la porte de ce gentil monsieur et j'ai dit... T'es présenté. Moi, je peux habiller tes modèles ce soir. Je suis prêt, je suis capable. Je suis prêt. Je vais le faire. Et le monsieur en question a tellement été impressionné que finalement, il m'a offert la job à moi. Fait que la gagnante de la compétition devait maquiller pour cette compagnie-là. Et bien, c'est moi qui ai eu la job. C'est même pas le gagnant de la compétition. Parce qu'il a tellement été surpris par mon... Comment je peux dire ça? Ma présence, mon culot, mon entre-gens, qu'il m'a donné la job. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler à Québec, ce qui va faire bien à peu près 10 ans. Wow! Alors, c'est ce qui t'a amené à déménager là-bas. Exactement. Félicitations. Merci. C'est beau, par exemple, comme move. C'est gros. C'est gros, mais c'est beau. C'est gros? Non, c'est petit comme move. C'est petit. Moi, j'ai quitté la France au complet. Oui, effectivement. Ludo est à côté de moi. Beaucoup. Il a fait plus de kilomètres. Il a fait plus de kilomètres, mais ça n'enlève pas le courage d'un choix. Exactement. C'est la même chose. Qu'est-ce qui t'a emmené par ici, au départ? Oh là! Non, tu vas vraiment chercher loin, hein? Mais c'est juste pour vous connaître. Mais qu'est-ce que je cherche? Moi, j'avais mon salon à Paris. Un salon, j'avais acheté un petit salon, ce qu'on appelle un salon Ginette. Oh, j'adore Ginette! Les petits salons avec les petits bigoudis qu'on a métamorphosé en un salon un peu tendance, sauf que c'était très petit. J'avais 3 postes de coiffage. OK. C'était grand, peut-être aussi grand que la pièce ici. Avec les lavabos. Avec les lavabos, dans la salle de bain, on est à Paris. La salle de bain était sur le palier. OK. Bref, je te passe les détails. Et on est venu en vacances avec mon mari et on est tombé en amour avec Montréal en plein mois de février, par moins 40. En février? Ouais, puis on s'est dit, on va déménager, puis on va venir s'installer. Puis la vie a fait qu'on est resté en France. Et le plus pur des hasards, une petite annonce a popé sur mon Internet, salon de coiffure à Montréal, cherche coiffeur français. J'ai envoyé mon CV. Puis, même pas une semaine après, on m'a dit, t'es-tu toujours intéressé? On te veut. Donc, je suis rentré le soir, j'ai préparé un bon souper. Mon chum est comme, qu'est-ce qui se passe? Je suis comme, regarde, j'ai une proposition, on peut partir à Montréal. Puis, on s'est regardé, puis ça a été, let's go. On n'a pas réfléchi.
Je te dirais qu'en 3 semaines, on a vendu l'auto, on a vendu le salon de coiffure, les meubles, et puis on est parti. Je suis arrivé avec 2 valises, deux cages de chat, et puis c'est ça. Ah, c'est inspirant. C'est inspirant. Ouais, tu repars à zéro. C'est beaucoup. Tu te rends compte que tu repars à zéro quand ton premier soir Félicitations. dans ton appartement, là, tu veux t'ouvrir une bouteille de vin et tu te rends compte que tu n'as pas de de Ah oui, les ustensiles, tout ça, sais, c'est les de trucs de repartir, base, de là. repartir à zéro, vraiment. Mais c'est le fun. C'est vraiment le fun. C'est challengeant parce que là, il est où mon café? Sont où mes amis? Tu sais, des fois, T'as plus de devant repères. Le réseau. marcher dans les rues, tout, Mais même c'est- quand on déménage de Ah ouais. Granby à Québec, peu importe, là, c'est déstabilisant. Au moins, on parlait la même langue, même si des fois, les Québécois français, on se Je comprend. me suis habitué. J'ai pris les expressions et quand je rentre en Oh, Europe, c'est bien tellement beau quand souvent, tu sacs. les gens se demandent il est de quel pays, il est de quelle nationalité. C'est comme... Même ma mère a du mal avec mon accent. Oui? Ah ouais. Ouais. Je peux même jurer en québécois, je le ferai pas, là, mais. Ah oui, ouais. c'est beau. peut-être à la fin. Peut-être. On va voir. Ouais. Fait que là, vous vous êtes rencontrés. Tu parlais tantôt, avant qu'on présente Mathieu, que tu l'as vu, son potentiel. T'es allé le chercher. T'es allé le chercher. Ouais. Ouais, vas-y. Vas-y. Non, mais c'est ça. Comment vous êtes vu la première fois, comme le premier regard, dans le sens que c'est à quel endroit? Ben, on s'est vu chez Mathieu travailler dans un salon à Québec. OK. Et le propriétaire du salon est un ami. Puis j'ai croisé Mathieu 2-3 fois. Je l'ai vu travailler, tu sais, en allant au salon. Puis, tu sais, à un moment, je suis comme... Moi, je venais juste de lancer la compagnie avec juste des outils de coiffure. Donc, brosse, bob épine, des choses qu'on ne trouvait pas à l'époque ici au Québec, que j'ai décidé de faire venir d'Europe. Et il me fallait quelqu'un, et j'ai vu Mathieu. Puis là, j'ai envoyé un message à son boss. Je suis comme, penses-tu que Mathieu aimerait... Puis, ben, son boss lui en a parlé, puis... J'ai dit Mathieu a oui. accepté. Et voilà. J'ai dit oui. Je n'avais jamais travaillé avec Mathieu. Je pense qu'on s'était jamais vraiment parlé. On s'était croisés dans des événements, mais exactement. Mais je sais pas, il y a eu quelque chose, je me suis dit, c'est lui. La vibe, Ouais, l'énergie qui ouais, Ça a dégageait. cliqué. Puis toi, l'homme de défi que t'es comme, let's go. Let's go, on y va. Moi, j'ai dit oui, c'est sûr. Moi, Les ça me fait peur, je opportunités. dis oui. Oh, j'adore C'est pas ça. compliqué, là. Si je shake, je dis oui. Une personne opportuniste. Ouais. Ben, un peu. Mais... Non, je pense qu'il suit son intuition. Oui, beaucoup. Ouais. Je suis une bien. personne de senti. Hmm. Puis je suis dans ma vie en général comme ça aussi. Autant avec ma clientèle que les gens avec qui je veux faire affaire, que mes amis, que vous. Oui. C'est pour ça que je suis ici. Ah, on est vraiment Vous êtes contents, deux belles nous autres. personnes. Merci, c'est gentil. T'es Nous autres aussi. Oui, t'es On est- Ben non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il complète. Oui. Ah. C'est ça. Fait que là, la compagnie, vu que t'en parles, parlez-moi un peu, parlez-nous, en fait, Oui. de la compagnie. Mais comme Ludovic disait, à la base, Le Roi, c'était une compagnie d'accessoires. Mhm. On fabriquait un outil pour faciliter la vie du coiffeur en salon. Ouais, Vraiment. moi, je me rappelle à l'époque, vous aviez une boîte où est-ce qu'il y avait comme pour les mariages, genre, il y avait des bobby-pins, des affaires de même pour les événements. Exactement. Moi, je me souviens de ça. C'est exactement ça. Ouais. Ça. On a commencé avec cette boîte-là parce que moi, je donnais pour une autre compagnie, je donnais des cours de coiffure haute. Et je me suis vite rendu compte que, tu sais, à part des simples bobépines, il n'y avait rien Ça ici. manquait. C'est comme ce que moi j'appelle des épingles japonaises, des trucs. Donc là, c'est comme, ben, on va aller chercher ça, on va tout réunir dans une boîte, puis là, le coiffeur a tout ce qu'il faut pour créer des looks, des coiffures hautes. À un endroit, parce qu'on sait que les coiffeurs sont créatifs, bordéliques des fois, pas tout le monde, mais beaucoup. Donc là, au moins, tu as déjà pensé pour nous de mettre tout sur le même toit pour que ça soit facile d'accès. C'est ça. J'adore. Puis de là est arrivé des brosses très spécifiques. Notre but... J'aime que tu dis très spécifique. Oui. Parce que c'est à cause de moi. Oui. Et ça a été tout un processus, mais c'est les brosses que Mathieu a créées avec ce qu'il voulait qu'il y ait dans la brosse, ce qu'il voulait qu'il n'y ait pas dans la brosse. Donc, on est parti aussi avec ça et faisant son chemin, ben, à un moment, on s'est dit, ben, pourquoi pas sauter le pas? Et puis, la COVID est arrivée. Oui, La COVID. La COVID a fait Faut se réinventer. que exactement. on a eu du temps. Je pense qu'on n'aurait pas eu la COVID, malheureusement, on n'aurait pas eu le temps de monter. Il y a eu une rencontre avec un chimiste en ce moment-là aussi. C'est comme si tout
toutes les planètes s'alignaient et que c'était, OK, c'est là, c'est maintenant, puis let's go. On le fait. Il y en a pour qui, pendant la COVID, le monde a arrêté de tourner. Mais pour nous, c'est le contraire, il a tourné à 200%. Encore plus vite que ce qu'on pensait. Puis ça nous a imprégné autant dans notre philosophie, puis dans le pourquoi on voulait le faire. Surtout. Oui. Ça a vraiment été ça. Ça a été le pourquoi. Puis pourquoi on sortirait un produit? Il y en a déjà plein sur le marché. Qu'est-ce que notre produit peut avoir de différent? De plus que les autres. Exactement. Tu sais, aller chercher notre valeur ajoutée. Donc, on a vraiment eu le temps de travailler là-dessus. De réfléchir à tout ça puis de le mettre en place. Oui. Ce qui n'a pas été évident. Sûrement pas. C'est pas évident parce que si on recule au début de la COVID, on vivait quelque chose qu'on n'a jamais vécu, un temps d'arrêt complet. Puis, tu sais, on est habitué de travailler, même si on pensait arrêter, même si on veut faire des projets, on est comme tout le temps dans le feu roulant, puis on travaille, puis là, tout à coup, tout arrête. Oui, le projet avance, mais en même temps, c'est comme, faut-tu que j'arrête? Ça va-tu faire ça à la fin du monde? Il y a comme ça en plus de, hey, on a l'opportunité d'avoir du temps. Fait que bravo. Ben merci. Je pense que c'était une façon, c'était plutôt une vision de voir la chose. Je pense que c'était une folie. Une belle folie quand même. Moi, je pense qu'être en affaires, c'est d'être fou, mais d'être fou intelligent. Ouais. Fait que moi, j'adore ça. Parce que lancer un business, on s'entend sur le marché, il y a énormément de compagnies. Lancer ça en pleine pandémie mondiale, où tu n'arrives pas à avoir tes bouteilles, tes ingrédients, tes matières premières, Ça, c'était vraiment un gros défi. c'est encore C'est un vraiment gros un défi. Oui, parce qu'il manque un encore des matières premières à ce jour. Là. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup Encore trop. aujourd'hui? Ah Oui. Ah, Ouais, oui. Ça la nuit Oui. au développement. Si on a la chance, un peu plus tard, on peut en glisser un mot. Là. Puis c'est pourquoi aussi on a fait des choix avec le roi dans certains types d'emballage, dans certains types de plastique. Tu sais, on voit une bouteille, on se dit c'est juste une bouteille d'eau, mais ta bouteille d'eau, elle a été pensée du bas jusqu'au top. Franchement, c'est plus gros que je pensais. Mais moi, ça, ça m'impressionne vraiment. Le moment où est-ce que vous avez eu une idée jusqu'à la mise en marché, combien c'est de temps pour en venir là? Ça dépend du produit. Oui. OK. Pour créer un produit, je te dirais, parce qu'il y a différents types de produits. Il y a quelque chose de très gros qu'on travaille depuis 2 ans et demi, qui est là, qui rentre en production d'ici quelques jours. Puis ça, c'est vraiment notre gros bébé. Puis je te dis, ça a pris 2 ans et demi pour avoir parfaire. un prototype et tout ça. Là. Ouais. Non, pour que vraiment, c'est ça qu'on veut. Un produit final. Ça a pris, j'ai tous les échantillons au bureau, ça a pris à peu près 15 échantillons de shampoing. On parle même pas du choix de l'odeur qui nous a pris Mon Dieu, je pense que c'est un an à choisir une odeur. Parce que certaines fragrances peuvent jouer avec les matières premières qu'il y a dans le shampoing. Donc, ça fait changer l'odeur. Je pense que le plus beau cadeau qu'on s'est fait dire par rapport à cette gamme-là, c'est, les gars, je pense qu'il va falloir qu'on change l'odeur. Votre produit, il est trop de qualité. Ouais. Tu sais, quand ton chimiste te dit, écoute, ton produit, il est tellement performant que tu n'as pas d'odeur qui vient comme embarquer par-dessus ça, tu fais comme, OK. C'est intéressant. Faut qu'on y repense. On veut beaucoup. On veut beaucoup. Mais la coach en moi n'a pas le choix de penser à dire, ça fait 2 ans et demi, c'est de l'argent là, qu'on injecte, du temps, puis le produit il n'est pas là, il n'est même pas vendu encore. Donc, il y a tellement d'étapes encore à tout ça. C'est fou. La mise en marché, le marketing, mais les étapes. Juste le faire le produit, faire les recherches et développement, tu es entre 5 et 10 000 par produit. Par produit. Clairement. Puis, tu n'as pas ton produit. Après, tu as ta production. Ensuite, tu as tes bouteilles. Ensuite, tu as tes étiquettes. Ensuite, tu as ton marketing. Tu sais, c'est énormément. Mais je pense que quand on est passionné puis qu'on sort, notre but n'est pas de sortir un produit pour sortir un produit. Ça n'a jamais été ça. Notre but est de sortir un produit qui va aider le coiffeur derrière la chaise. C'est notre philosophie numéro 1. C'est ce qui est le fun, vu que ça a été créé par des coiffeurs à la base. Oui. Ouais. Et aussi que ce soit un produit que la cliente utilise. Parce que le nombre de produits que les clientes peuvent acheter puis qui finissent dans la tablette, puis genre 3 ans plus tard, Ils ne l'utilisent pas. 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, j'avais ça dans ma salle de bain. J'ai des clientes qui m'ont amené des produits l'autre jour. Bref, le produit n'existe plus depuis au moins 15 ans. Oui, l'ancien packaging de gris jadis avant qu'il devienne noir. Donc, c'est ça vraiment notre philosophie, c'est d'offrir des produits qui vont se démarquer, mais qui vont être utiles avec tout le côté qui est non testé sur les animaux.
parce qu'on est des fans de chats tous les deux. Oui. Moi aussi. On a moi nos aussi. familles de chats. Une famille de chats. Que ce soit le plus éco-responsable en mélangeant toujours la nature et la science. OK. C'est vraiment, nos produits sont en général 90% d'extraits de plantes ou de fleurs Naturel. naturelles de culture biologique. Donc oui, c'est des coûts plus élevés. Oui, Ça effectivement. fait des produits peut-être un peu plus chers sur le marché. Il n'y a aucun perturbateur endocrinien. Ça aussi, c'est hyper important. On travaille vraiment à ce Est-ce que tu veux élaborer juste un petit peu là-dessus? Parce que je trouve que les gens ne savent pas encore c'est quoi les facteurs endocriniens. J'ai un peu Les de misère à perturbateurs dire. endocriniens, c'est une liste de plus de 3000 produits. Clairement, là, si vous allez sur Google, vous tapez produits perturbateurs endocriniens, shampoing ou quoi que ce soit, c'est assez impressionnant. Puis j'irai pas bitcher certaines compagnies qui se Faut disent pas. très vegan ou quoi que ce soit, et puis quand tu regardes la liste des ingrédients, tu es comme « Oh my God, ça fait peur ». Il y a du marketing derrière, puis c'est ça qui est plate parce que pour dire que tu es vegan, tu as juste besoin d'avoir une petite chose que tu as le droit d'avoir l'étiquette vegan, mais finalement, tu ne l'es pas vraiment. T'sais. Non, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont sur le marché qui sont véganes, oui. Qui sont non testés sur les animaux, oui. Mais qui ne respectent pas l'autre partie. Mais qui ne respectent pas, moi, ce que je considère le corps humain de la personne. Perturbateurs endocriniens, c'est des molécules qui, suivant certaines études, montrent que ça peut avoir des enjeux sur la santé, ça peut être plus ou moins cancérigène, ça peut perturber tous les cycles hormonaux, surtout en l'occurrence des femmes, pour Oui. les grossesses, pour... Faire une etc. parenthèse, là, j'ai été en fertilité presque 10 ans dans ma vie, puis ils n'ont jamais trouvé pourquoi j'avais pas d'ovaire polykystique, j'avais pas rien, on rentre pas là-dedans, Non. mais vers la fin de ma fertilité, j'étais comme, OK, tu sais, il y a un problème, puis c'est sûrement tout ce que je consomme autour de moi qui dérange mon corps, le stress, qui crée plein de choses. Puis finalement, j'ai fini par un cancer de l'utérus où ils m'ont enlevé l'utérus, mais c'est tout le processus aujourd'hui, je me dis, avoir connu ça, je l'ai connu vers la fin, après 10 ans d'hormones qu'on injectait dans mon corps, tu sais. Tu aurais peut-être fait plus attention Oui. au choix de ce C'est que pas tu le sujet de l'heure, là, mais en Ouais, même ouais, temps, mais- je trouve que c'est tellement pertinent puis percutant en même temps. Là. Mais c'est les petits pas qu'on peut faire à tous Oui. les jours Font qui vont différence. nous amener, c'est ça, à la destination qu'on va aller. Tu sais, Bon, de c'est plus très en beau, plus, de Vraiment, plus en c'est plus, très on beau. dit, Moi. les gens font attention à ce qu'ils mangent. Oui. Qu'est-ce que je mets dans mon corps? Qu'est-ce que je mange? Tu sais, les aliments viennent d'où? Qu'est-ce qu'il y a dans ce plat préparé? Tu sais, on regarde beaucoup de plus en plus, nous, en tout cas moi personnellement, les étiquettes des ingrédients. Mais on ne regarde pas les étiquettes d'un shampoing. Et le corps, il l'absorbe quand même d'une Il façon ou d'une l'absorbe, autre. exactement. Et ça, L'impact de mort. ça va sur la peau, tu sais. En ce moment, je suis en ménopause à cause de l'utérus, mais j'ai une crème que je mets sur mon bras que c'est ma peau l'absorbe. C'est qu'on peut imaginer le shampoing qui coule sur mon corps, ma peau l'absorbe, là, tu sais. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on est parti. C'est Et bravo. Pour revenir à ta question, combien de temps ça prend? Ça peut prendre entre 5 mois minimum, je te dirais. Parce qu'il y a aussi tout ce qui est test de stabilité obligatoire de Santé Canada pour être sûr que le produit va tenir la durée. Tu sais, si on met un produit, puis qu'on le lance, puis ça nous arrivait avec un produit, l'odeur changeait avec le temps. Une véritable catastrophe. Ça, on peut pas le savoir sur le coup. Non. Non. Faut mais qu'on c'est le ça. teste. C'est des On tests qui s'appellent des tests de stabilité. Donc, le produit, le laboratoire fabrique plusieurs batchs de produits, puis les entrepose à différentes températures, à différentes conditions, dans la lumière, dans le noir, etc., pour Wow. voir comment le produit se dégrade avec le temps. Je vous dirais que c'est cette étape-là, en général, qu'on croise les doigts. Ouais. Ouais. Vraiment. Oui, Ouais. ouais. C'est comme l'étape la plus longue, parce que selon moi, Ah non, c'est ça. on croise les doigts puis on est comme, faut que ça marche, faut que ça marche. parce que L'image qui me sinon, vient on en tête, c'est recommence. comme quelqu'un qui fait du vin, tu sais, qui fait toutes ces choses, met ça en entreposage le nombre de temps qu'il faut. Exactement. Quand tu le bois, t'es comme, j'ai manqué mon coup. C'est exactement Oh ça. mon Dieu, je le vois là. Ouais. Puis, bon, c'est pas un secret, là, là, on rentre dans des tests de stabilité avec des choses qui ont des pigments de couleur. Donc, c'est encore une autre étape, c'est encore plus long, c'est encore... Ouais, c'est... Vous C'est ça. apprenez à travers de ça aussi, hein, tout ce Oui. qui a trait à la cosmétologie, la Beaucoup. chimie. On est chanceux, on travaille avec des gens qui nous entourent de près et de loin, qui croient en notre projet, qui croient en notre entreprise, qui croient en nos produits. Fait que c'est facile dans ce temps-là de toujours cogner à la porte de quelqu'un et faire « Hey, j'ai une question pour toi. Hey, tu peux-tu m'aider avec telle chose? » Ou « Hey, regarde, on a vraiment fait un beau succès avec ça. On se tape dans la main, merci, on continue.
Puis, C'est important. Oui. mais même les salons qu'on a actuellement, on a dans ces salons-là qui vendent nos produits, qui distribuent nos produits, on a des salons plus pilotes où régulièrement, bon, OK, là, qu'est-ce que tu penses de ça? Si on changeait le packaging, qu'est-ce que serait ta réponse clientèle? Donc, on travaille beaucoup aussi avec nos clients pour faire évoluer les choses. C'est vraiment notre... L'engagement. Ouais. Wow. Ben, ça fait partie de nos valeurs, de notre philosophie. On est là avec vous. Tu sais, je suis au même titre que toi, à côté de toi. On travaille ensemble. Fait que pourquoi est-ce qu'on s'aiderait pas? Oui. Puis encore plus, toi, tu vas travailler avec dans ton quotidien. Fait que qu'est-ce qui fait que dans ton quotidien... Je reprends ma question. Comment est-ce qu'on peut encore améliorer ton quotidien tous les jours? C'est notre vision. Comme là, on travaille, justement, on parlait tantôt de tout ce qu'il y a dans l'embouteillage. C'est niaiseux, mais juste aller avec un petit bouchon. Est-ce que tu veux une pression? Tu veux-tu une pompe? Tu veux-tu des gouttes? Qu'est-ce qui est plus facile, toi, quand tu travailles en salon? Prendre une pipette ou faire un coup de pompe? Est-ce que tu as besoin d'un doseur? Tu sais, c'est Moins toutes de des pertes, questions. moins. Exactement. Puis c'est des questions que moi, en tant que professionnel, quand je travaille en salon, j'ai pas le temps de me poser. J'ai pas le temps de faire le mouvement, de mettre une petite goutte dans ma main et de la frotter. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille encore plus vite? C'est notre... Ouais, non, c'est vraiment ça. Puis ça va même encore plus loin avec Oui. effectivement, on est en changement de packaging pour simplifier aussi la vie de la cliente. Tu sais, la bouteille ou ton conditionneur reste collé dans le fond, là, puis tu secoues. OK? T'es sous la douche, là. T'es limite à t'arracher le bras pour essayer de... Donc, ça aussi, on est en train de changer les packaging des conditionneurs pour que ce soit plus pratique, qu'il y ait moins de pertes. Puis c'est des packaging... Il y en a vraiment beaucoup dans les revitalisants, C'est surtout incroyable. parce qu'il est plus épais C'est comme ça. texture. Donc là, parce que c'est déjà fait pour tout ce qui est traitement, masque, conditionneur, c'est des packaging souples qui sont aussi 80% de plastique en moins. Donc, tu sais... Donner une idée, 4 camions de bouteilles de plastique équivaut à 1 camion de ce produit-là, Wow. de ce type d'emballage-là. Fait qu'en versus plus... une bouteille. Exactement. Fait qu'en plus, on économise le plastique, tout ce qui est gaz à effet de serre au niveau des transports, ces choses-là. Bravo pour ça, c'est beau. On C'est va vraiment encore beau. plus loin dans notre façon de voir la chose. Parce que vous êtes guidé par vos valeurs à travers de ça Exactement. aussi. Mais c'est sûr que c'est des choses que quand on a créé la compagnie, on n'avait aussi pas spécialement... Le roi, on n'avait pas le cash flow, parce que c'est des packaging qui demandent plus de recherche, c'est des plus grosses commandes de ces Exactement. bouteilles-là, ce modèle-là. Donc, c'est tout ça qui est beaucoup plus... Oui. C'est demandant. Puis en parlant du cash flow, dès le départ, parce que c'est comme un projet qui est comme extraordinaire, mais quand on part de 2 personnes qui décident de faire ça, est-ce que les banques ont le goût d'embarquer là-dedans ou les banques vous ferment des portes? J'aime vos faces. Parce que Mathieu sait que c'est moi qui gère tout le côté financier. Les banques, là, c'est bien compliqué. Oui. T'arrives et tu leur dis, on veut créer une gamme de shampoings. Je te coupe 30 secondes. Vas-y. Il faut juste qu'on comprenne qu'on s'est lancé en affaires en COVID. Déjà. Fait qu'ils sont on encore plus partait- frileux. Déjà, on partait avec un point en moins. La porte est barrée. C'est là. ça. T'sais, puis surtout dans l'industrie de la beauté, t'sais, est-ce qu'on était considéré comme essentiel? Aujourd'hui, on se reposerait la question, ce serait autre chose. Oui. Si on demande au commun des mortels, C'est ils vont ça. dire oui, C'est mais ça. toutes les autres, non. Mais les banques, c'est pas la même chose. Fait que, excuse-moi, je voulais Non, pas non, te- c'est correct. mais je trouvais ça important Oui, parce oui, que ça fait clairement. partie de nos enjeux énormément. Certainement. Non, les banques présentement, on oublie, là. Tu sais, même avoir une marge de crédit sur ta carte de crédit de compagnie. Dès Ben qu'on est très compliqué. autonome, c'est compliqué en plus. Oui. C'est ça. Tu sais, on s'est renseigné auprès. Puis tu sais quoi, je vais le citer parce que je m'en fous totalement. Auprès de la banque. C'est quoi la banque BDC? La BDC. Pour avoir un mini prêt, c'est comme non, ça marche pas. Ils regardent ton crédit personnel, ils regardent tu sais, c'est du gros n'importe quoi, là. Des Oui. belles publicités qui sont mensongères. Tout ce qui est subvention, on ne rentre dans aucun critère, même si c'est de la recherche et développement, et puis avec la gamme qui s'en vient, on va être franc, là, ce qui va sortir au mois d'avril et c'est jamais vu dans l'industrie. Non. Au niveau produit professionnel, Ouais. ça s'est jamais vu. C'est une personnalisation
On est à curieuse. là. l'extrême pour la cliente. Et puis, ça s'est jamais vu. Donc, c'est une innovation, mais on n'est pas une compagnie d'informatique. On n'est pas une compagnie d'aérospatiale. On n'est pas... Donc, on n'a pas le droit à ces subventions-là. On a cherché, recherché. J'ai une amie qui est coach business pour le lancement d'entreprise. Elle a fait toutes les... On ne rentre dans aucun critère. Puis je reviens encore avec ce que je nommais au début, post-pandémie, aujourd'hui, l'industrie de la beauté, PME, tout, c'est difficile. C'est vraiment plus ce que difficile. c'était. Non. Ben, l'image, en tout cas, a changé. Puis, tu sais, si la compagnie était déjà un peu ouverte, a déjà embarqué dans vos finances que vous avez commencé, même là, après ça, il regarde votre budget, mais en même temps, c'est comme on est en démarrage, c'est un peu normal qu'on ne fasse pas nécessairement la fortune, ça s'en vient, tu sais. Ce nouveau produit-là qui arrive, il a été créé grâce aux autres qui ont été créés aussi, tu sais. Oui. C'est vraiment ça. C'est les bébés qui nous permettent petit à petit de créer d'autres nouveaux bébés, j'ai envie de parler de même, là, puis de faire grandir la chose. Et puis, tu sais, à un moment, là, on a eu une grosse expansion cette année, 2022, puis on se dit, wow, on veut prendre de l'expansion, mais on veut y aller en douceur parce qu'on ne veut pas perdre nos valeurs de proximité avec les clients. Ça, c'est Donc, important. Si Moi, ça fait perso, je partie de préfère vos y aller en valeurs. douceur, même si ma petite voix, puis Mathieu le sait, c'est comme « let's go, on sort ça, let's go, on travaille. » Moi, j'adore ce genre de projet. Mais on va y aller tranquillement, puis on améliore ce qu'on a, et puis, regarde. Mais c'est ça, c'est une jeune entreprise qui a 2 ans, puis on le sait que les compagnies, tu ne fais pas de bénéfices, puis il faut que tu investisses du temps, puis tu sois là. Quand on crée quelque chose, je pense que c'est là où que la phrase dit « avec de l'argent, on fait de l'argent ». C'est un peu ça, Exactement. parce qu'on réinjecte pour créer d'autres choses, parce qu'il faut avancer, Ouais. il faut évoluer, puis... Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des gros rêves et puis de faire des folies comme ce qui s'en vient à faire. C'est ce que je m'en allais dire. Comme cette année. Ben là, on veut savoir un peu. Ouais. En fait, on a On veut décidé... savoir qu'est-ce qui s'en vient pour vous. là. L'an dernier, on a organisé pour nos 1 an, on a organisé une sorte de petit show. On avait loué une petite salle de spectacle à Québec. Très confortable. Oui, on Très avait confortable. 80 personnes et puis on a fait une journée d'éducation. Puis Bravo. on a été chercher aussi d'autres compagnies. Puis pas nécessairement dans le milieu de la coiffure. Ouais. Dans tous les sphères. Parce que je trouve ça important de le nommer parce qu'on a une entreprise qui se marie bien avec toutes sortes, je veux dire, d'occasions, d'événements. Puis, Ouais. Oui. Puis il y a aussi des compagnies, effectivement, on a été chercher des compagnies qui vendent des produits de coiffure. aussi, Donc techniquement, ça pourrait être nos concurrents, mais on n'a pas cette philosophie-là. Tu sais, nous, tant que tu nous respectes, que tu nous mens pas, on peut grandir ensemble. Il y a Oui. la place pour tout le monde dans Oui, l'industrie. effectivement. Ça, c'est vrai. Donc, on avait fait ça l'an dernier. On a eu une centaine de personnes et puis on a eu un très, très bon feedback. En plus d'organiser une compétition pour promouvoir le talent des coiffeurs à Ça, travers là, le je Québec. l'avais vu sur les réseaux sociaux, Ouais. puis j'ai adoré parce que il y a des coiffeurs qui ont gagné des prix ou qui ont participé, puis que j'étais comme, c'est tellement des talents bruts qu'on ne verrait pas parce qu'ils sont pas en tête d'une compagnie X. exactement. Là, je trouvais ça le fun parce que il y a tellement de talents dans les salons, C'est incroyable. puis c'est Ouais. beau. Pour Ludovic et moi, surtout Ludovic, moi j'ai connu la compétition de coiffure beaucoup en regardant Ludovic travailler. Ça a été une inspiration pour moi, puis une anecdote que je vous conterai peut-être un jour à notre premier shooting. Ben là, t'es Non, là. non, au prochain OK. podcast. Au prochain podcast, Obligé. Moi, je suis comme, ben là, on veut c'est ça. ça. Non, vous nous réinviterez, ça va nous faire plaisir. C'est là, je crois, que j'ai vu en moi tout ce que j'avais à travers ses yeux, beaucoup. Mais bref, on n'est pas là pour s'éterniser là-dessus. Mais c'est beau. J'ai pas le choix de faire un ricochet là-dessus parce qu'on se voit jamais comment les autres nous voient. Ouais, effectivement. Puis là, tu as été capable de voir même sûrement juste un dixième de ce que lui voit en toi. Oui, parce Ça, que je moi, trouve dans ma ça beau. tête, je revenais plus. Pas au podcast, là. Non, à ce fameux shooting photo. Mais pour venir à notre compétition, c'est ça. Ce qui est important pour nous, c'est que tout le monde aille la même place, le même piédestal et qu'on commence tous avec un même canevas. Parce qu'on en a fait de la compétition, on connaît les budgets que ça coûte, on connaît le temps. Que ça prend. C'est énorme. Bravo pour ceux qui en font aujourd'hui. Puis je vous compte, tu sais, comment je peux dire ça? Tant mieux. Tant mieux qu'on vous aille. Puis je vous encourage à continuer là-dedans. Puis pour ceux qui veulent aussi commencer notre compétition, c'était une belle porte. C'est C'est une belle porte, oui. Oui, merci Ludovic.
Non, puis, tu sais, tu l'as dit, Karine, il y a des talents. Là, en ce moment, on est dans la phase où je reçois les gens pour notre 2e édition m'envoient, ils se sont inscrits, donc tout le monde reçoit une tête malléable identique. Tout le monde travaille sur la même tête malléable. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de modèle, il n'y a pas besoin d'avoir de photographe. Tu Est-ce m'envoies que les photos. gens peuvent s'inscrire encore vu qu'on... Ben, ça va dépendre à quand va être diffusé, mais Oui, on clôture au 1er mars. OK. OK. Parce qu'après, il y a le temps des juges et la finale aura lieu le 23 avril à Québec, en même temps que notre gros Terrible 2 qui s'annonce. Exactement. Mais c'est ça, tu sais, je commence à recevoir en ce moment des soumissions, pas des soumissions. Des mises en des inscriptions. candidature, ouais. des inscriptions, là, avec les photos. Ils doivent nous envoyer une vidéo. Et tu l'as dit, Karine, il y a du talent, là. Tu sais, des gens, là. Hier soir, j'ai encore reçu un truc. J'étais sur mon canapé, j'étais comme, wow. Oh my God. Puis, tu sais, c'est la coiffeuse qui est toute seule, chez elle, dans son sous-sol. Puis, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, man, au contraire, là. Mais Et qu'est-ce qui qui l'a fait fait qu'elle est rendue là? Des fois, elle a tout un vécu qu'on oublie Exactement. quand elle s'en va chez eux. Tu sais. Ouais. Moi, ce côté péjoratif de dire, ben moi, je suis coiffeuse de sous-sol ou Oui. moi, je travaille dans un salon avec 70 employés. Non, ça, c'est... On reviendra pour un 2e sujet. Ou 3e, on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui. Mais, tu sais, je reçois vraiment des choses et il y a du talent brut au Québec. Les coiffeurs, coiffeuses, vous êtes incroyables. Oui, puis les gens qui jugent cette compétition-là, c'est des gens de tout milieu, de toute catégorie de la coiffure, Et ce ne sont que des coiffeurs qui que jugent. des coiffeurs. Tu sais, la photo, on ne juge pas ta robe, c'est pas ça. On veut des cheveux. C'est ce qu'on veut. Mais moi, j'ai adoré, j'ai suivi ça vraiment sur les réseaux, puis j'ai adoré de A à Z. J'ai vu les gens s'inscrire, puis tu sais, j'ai la chance de coiffer des coiffeuses encore derrière ma chaise, puis il y en a qui ont participé, ils étaient tellement excités, puis j'étais comme, wow, c'est comme Noël pour eux autres, puis de se faire voir, de se faire remarquer. En tout Moi, cas, ma bravo. plus grosse déception, puis cette année, je sais que ça va être encore ça, c'est qu'on doit choisir une personne. Ça, c'est un sujet qu'on va se parler. J'ai eu une idée tantôt. Parce que ça me fait mal au cœur, C'est des pas fois, de facile. voir, mon Dieu, le temps que cette personne a passé, c'est beau. Moi, je ne juge pas. Parce que c'est moi qui reçois, donc je sais qui m'envoie. Les juges, c'est totalement anonyme. Mais je suis comme, oh my God, il y a vraiment du travail là-dessus. Oui, parce que pour avoir été juge l'année passée sur la compétition, comment est-ce que ça fonctionne comme juge? On reçoit le panel avec les photos. On n'a aucun nom. On n'a rien. On a juste les photos. Puis à côté, on a une grille de points. Fait que tout le monde est évalué sur les mêmes... Ben, tout dépend de la catégorie à laquelle tu es inscrit. Mais tout le monde est évalué sur les mêmes critères. Puis que ce soit moi ou un juge de Montréal, Trois-Rivières, on en a de partout à travers le Québec, même international. C'est toujours les mêmes critères. Qui sont évalués des Exactement. fois, sur les mêmes têtes à la base. Exactement. Ouais. Puis par la suite, c'est un cumulatif de points. Puis c'est comme ça que... Personne. Je connais même pas les... On sait même pas, nous, juges, c'est qui gagne. On sait... Il y a juste moi qui le sais. Oui, je vois pas le pointage des autres. Même qu'on sait qui a été juge à la fin. Ah, Tu sais, on sait pas... C'est vraiment le fun. Puis- Oui. C'est vraiment le fun. Puis C'est je vraiment fais juste vraiment équitable. attention, tu sais, je sais que là, on a une juge, je ne citerai pas son nom, dans son salon, il y a 2 personnes qui ont participé, dans 2 catégories différentes. Mais elle le sait très bien qu'elle ne jugera pas ces 2 catégories. Exactement. Donc ça aussi, on fait attention que ce soit fair pour tout le monde. Pour le Ouais. conflit Je suis le d'intérêts seul à ce savoir, c'est moi qui vais faire graver les trophées. Je suis le seul à savoir le nom. Donc, si vous voulez savoir si vous avez gagné, c'est à moi qu'il faut donner les billets. Ah, c'est oui, je lui me qu'il faut rappelle. envoyer des enveloppes brunes. Exactement. L'année passée, on décollait les petits collants des noms, puis on les mettait de dos, les Ouais. trophées, pour pas les voir. Donc, c'est ça. 23 avril, remise des prix, en même temps que notre 2e anniversaire qui s'annonce. Tout qu'un événement. Grandiose. Oui, un très bel événement. On Est-ce que travaille vous- fort. Est-ce que vous voulez nous partager un petit peu de ce qui s'en vient pour votre 2e anniversaire? Ou vous gardez des scoops. Non, mais on va garder le scoop des invités. OK. Ce qu'on peut vous dire, c'est que, quoique d'ici à ce que peut-être que... Bref. Les invités vont sortir au fur et à mesure que l'événement va approcher. Ouais. Est-ce qu'on a une date pour l'événement? Oui. 23 avril, Québec, Théâtre L'Impérial. Parfait. C'est... puis on a décidé... Puis comment les gens peuvent aller là? En voiture. Ben, on a un taxi qui arrive, une limousine. Là, nous autres, mettons, on peut-tu venir? Ben oui. Ah, parfait. On s'invite. Ben j'espère.
Donc, en fait, les billets vont être sur notre site, parce qu'on a 2 sites. On a leroyair.ca pour les coiffeurs, nos produits, etc. Et on a le site leroyvip.com OK. pour les événements VIP, pour la compétition VIP. On va les mettre sur nos réseaux pour faire voir, puis que les gens puissent aller voir et zioter aussi vos produits. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Donc, cette année, on a comme décidé une bulle. C'est comme, OK, la salle qu'on avait l'an dernier était bien, mais ne nous permettait pas d'aller aussi loin qu'on voulait. Donc, nous avons loué le théâtre L'Impérial de Belle sur la rue Saint-Joseph à Québec, qui est un magnifique théâtre à l'ancienne. Et on va aller Ça plus a du loin. charme. Ouais. Donc, toute la journée, ça va être de l'éducation. On invite des artistes, même des artistes qui ne sont pas nos artistes coiffeurs, qui travaillent pour d'autres compagnies, parce que c'est aussi ça notre philosophie de compagnie. Donc, ils travaillent pour d'autres compagnies. On a des très beaux noms. Ah, je vous tease. Mais on est énervés. Et Je te sens. on a beaucoup d'autres compagnies qu'on jumpait avec nous. On a Scissor Master, qui est notre créateur de nos ciseaux, nos nouveaux ciseaux. Pardon. On travaille magnifiques d'ailleurs. Oui, on travaille en partenariat avec Fred et Scissor Master pour la création de nos ciseaux. Fait que ça, on peut aller voir sur votre site, on voit les ciseaux. Exactement. Oui, puis on a 2 nouveaux modèles qui arrivent vraiment ergonomiques, le fun. Et comme d'habitude, on essaye d'être accessible pour les coiffeurs, il faut le dire. On a plein de compagnies qui nous soutiennent. On va avoir des volets. À vrai dire, je pense que la plus belle question qu'on s'est posée quand on a créé cet événement-là, c'est qu'est-ce qu'on veut de différent? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore sur un plateau de coiffure? Ouais. Puis j'aime, à cause de toutes vos 2 expériences ensemble, là, ça doit comme pétiller de brainstorm parce que c'est comme vous avez vu plein de choses. T'as-tu déjà mis du bicarbonate de soude avec du vinaigre? Ça explose, ça explose. Ah Mais ouais. le Ça problème, fait une c'est qu'on bombe. a tellement d'idées, c'est qu'on ne sait pas lesquelles garder. Eh mon Dieu! Ça, c'est notre plus gros défi. Mais effectivement, comme dit Mathieu, on a été chercher, c'est quoi la vie d'un coiffeur? OK, on fait de la coupe, on fait de la couleur, on fait de la coiffure haute. Il y a le côté business, puis il y a notre côté à nous santé. Puis on va vraiment proposer... C'est un événement qui ressemble à notre podcast. Oui, c'est ça. Ben oui. Ça rejoint quand même Ouais, des valeurs. Ça rejoint. Oui, vraiment. Toute la journée, sur scène, vont se succéder des artistes qui vont nous parler de tous ces sujets-là. Des professionnels aussi. Oui, des professionnels qui ne sont pas dans la coiffure, mais qui Exactement. vont aider le coiffeur derrière la chaise. On a vraiment tout ça. Et on termine en beauté avec un gros souper de gala. Oh. On a décidé, Exactement. on veut réunir les coiffeurs. On a une soirée tapis rouge, extravagance, habillez-vous, strass, paillettes. Donc, il y a la formation, ça termine, on a un temps pour aller Oui, changer. exactement. on termine à 4 heures parce que nous, il faut qu'on modifie la salle au complet. Oui. Surprise. Et d'ailleurs, l'équipe technique de l'Impérial l'Impérial est incroyable. Ouais. Un beau bonjour. Franchement, ils font des miracles avec nos demandes extravagantes. Ouais. Et le Parce que soir, Ludo voulait descendre du plafond, Ben, malheureusement. on s'entend, en coiffure, les événements sont toujours extravagants, justement, sont colorés, c'est vivant, peu importe les compagnies. Puis là, on arrive des fois, comme, là, je travaille pour Summit, je vais dans des événements, puis c'est comme, oh, c'est beige. Oui, c'est pour les coiffeurs, mais c'est business. Mais là, je suis comme, moi, je suis habituée aux paillettes, les confettis, Aux événements. Fait que là, l'Impérial, justement, il doit s'ajuster, là, c'est normal. L'Impérial, c'est leur s'ajuste, premier oui. show de coiffure. Oh! Donc, ils ont Fébrile. envie de nous aider. En plus, ils veulent que ça marche. Mais c'est la première fois qu'ils reçoivent un événement comme ça. Donc, pour eux, c'est tout nouveau. Et non, c'est vraiment le fun. Et on est chanceux parce qu'on a l'équipe de Pascal et Jérémy. Oui. Pour ceux qui sont dans l'industrie, connaissent, ce sont, pour moi, je ne sais même pas comment les nommer, les génies de l'industrie pour créer des shows de coiffure. C'est les De Vinci de la coiffure. Ouais, ils créent des shows de coiffure à travers le monde pour d'énormes compagnies. Et ils sont avec nous. Et c'est Pascal et Jérémy qui montent les 2 shows du soir. Durant la soirée de gala, il y a 2 événements coiffure, 2 défilés de mode, appelez ça comme vous voulez. On peut les suivre sur les réseaux sociaux pour Oui, les gens aussi, qui ne connaissent pas. oui. Mais quand on voit une compagnie puis on se dit « Wow, c'était beau », quand c'est ça qu'on se dit, souvent ils sont derrière puis Ouais. c'est eux qui ont créé le tout. Ouais. Donc, on est vraiment chanceux. Puis, c'est ça, on cherche encore comment on va s'habiller, Mathieu et moi. Des paillettes. Oui, Des paillettes. Des paillettes. À voir, surprise. On va voir. Surprise.
On a plein Tant que d'idées. vous êtes habillés, Oui, c'est ça qui est important. Surprise. Mais non, je pense que ça C'est va le être... Terrible 2, hein. Tu sais, c'est l'occasion aussi de réunir l'industrie, pas simplement autour d'une démonstration de coiffure. C'est pour ça qu'on voulait ce souper de gala. On voulait réunir les coiffeurs autour d'un bon repas, parce que sérieusement, ça va être un très bon Ça va La repas. être très connexion, en plus. On a choisi un très, très bon restaurant de Québec qui va nous faire le souper de gala. Ashton. Non. Je pense que... Il n'y aura pas de poutine au menu. Non. Et on va avoir du fun avec les gens. Et on en profite aussi dans la soirée pour remettre les prix aux gagnants, peut-être remettre des prix aux perdants. Bref. Mais on peut-tu parler un peu de nos commanditaires et tout ça? Oui, vas-y. Ben oui, allez-y. Parce que ça va même plus loin. Tu sais, on a des commanditaires avec des compagnies de voyage. Oui. Tu sais, on va avoir vraiment des beaux cadeaux. On a Passion Voyage Oui. qui offre à tous les participants vont avoir un coupon rabais pour booker leur prochain voyage. Wow. On fait tirer un gros certificat cadeau de 500 $ de Passion Voyage pour booker un voyage. On a plein de cadeaux de commanditaires aussi à faire gagner durant la journée, durant la soirée. On veut C'est gâter vraiment les fun. Oui, coiffeurs. exactement. C'est Fait qu'ils notre- ont un retour sur investissement Ah, mon encore fois 1000 là, de plus. Mais là, je dis fois 1000, il n'y a pas Ben, de montant. Non, là, non, mais- sérieusement, là, au prix, Wow. au prix, Au puis prix du on s'est billet. même fait dire que nos billets étaient vraiment pas chers. Je me suis fait chicaner. Mais, tu sais, tu calcules tous les cadeaux, parce que les gens vont avoir des cadeaux, les gens vont avoir certains de nos nouveaux produits. C'est ça que je me demandais, vu que l'événement est le 23 avril, tout est en lien avec votre production en ce moment pour le produit qu'on a entendu parler. Il Pour va ça, sortir oui. là. Il devrait, on croise les doigts, normalement, Je vous il devrait souhaite. sortir le 23. Si on l'a pas le 23 concrètement dans les mains, de toute manière, on va le présenter parce que ça va Il être une arrive. question de semaine. On a une gamme qui nous a été demandée depuis longtemps. On va le dire. Oui. On a une gamme pour hommes. On a une gamme pour hommes qui arrive parce Oui. que les gens nous la réclament depuis longtemps, des produits pour hommes avec toutes nos valeurs. Donc ça, c'est sûr, on l'aura. J'ai envie de dire à 99,9%. Oui, ça fait partie des Ouais. 5 dernières semaines de ma vie. Il avez manque travaillé juste fort. une bouteille qu'on n'a pas encore trouvée, mais Ça on sent l'aura. bien, ça Ouais, sent non, bien. c'est correct. Puis, non, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, il y a aussi une autre nouveauté qu'on sort. Il y a. Je le dis pas. J'aimerais ça être dans ta tête. Oh! Ah non, t'es Il y a vraiment les ça. hommes. Je sais pas si on va aller là, hein, dans sa Ben, non, mais tête. juste pour voir lequel produit qui va Parce que là, il a parler. parlé des hommes, il a parlé de l'événement, il y a le nouveau produit Ouais, chouchou, il y a la non, coloration non, que j'ai pu Plein d'affaires. comprendre. Regarde, il y a. Ah, ouais, ça va être une grosse année. Ouais, Franchement, c'est une très grosse année. C'est vraiment Mais- le fun. On vous souhaite vraiment du succès à travers Ben, merci. Vraiment beaucoup. Ouais. C'est beaucoup de nuits blanches. Oui. J'imagine. Non, Beaucoup t'imagines d'anxiété. Mais on sent, là, les gens peuvent peut-être pas le sentir, là, mais on sent l'énergie. C'est vraiment inspirant de vous entendre, puis de vous voir. Puis, Ben, j'ai toujours dit que dans la vie, j'aimerais ça qu'on prenne soin de moi comme je prends soin des autres. Mhm. Fait que c'est ma vision. Je vais te donner le meilleur des produits, je vais te donner le meilleur des services. Comme Ça, j'aurais parce qu'il aimé veut qu'on que je me prenne donne. soin de Non, mieux soin non, de non, lui. non, pas du tout. Pas du tout, tu prends déjà très bien soin de moi. Mais on chicane, hein? Ben oui. ben, Sûrement, c'est sûrement. ça, être complice dans la vie. Là. C'est comme, tu sais, en affaires, veut pas. Si on dit les mêmes affaires tout le temps, je pense que c'est pas bon. là. Non. Fait Quand faut- deux visions se complètent, c'est le meilleur des mondes. Mais se complète et des fois se complète pas. Non. Parce que Ça nous est arrive. arrivé de ne Oui. pas être d'accord sur un packaging. Pendant 2 semaines. Ouais. Ben, c'est- Limite à se faire c'est la important. baboune. Oui. Limite à se faire la baboune parce que moi, je voulais tel style d'étiquette. lui, Puis moi, il j'en tel voulais pas. style. Puis, tu sais, ça a été Qui comme... a gagné? C'est C'est moi. Mathieu. Mais c'est ça que j'aime avec Mathieu, c'est on chicane, on n'est pas d'accord, mais on peut se le dire. Oui. Ouais. Puis, tu sais, je pense que c'est vraiment ça qui fait aussi qu'on on va vite. On va quand même assez vite. Eh mon Dieu, oui. Mais tu sais, moi, j'ai toujours dit, un compromis, c'est quand les deux parties ne sont pas 100% satisfaits. Hmm. T'as des belles phrases, en tout Vraiment. cas. Non, mais J'ai hâte de réentendre le Il les a appris podcast. par cœur dans l'auto Parle, pour toi. venir. j'étais là sur mon gogo. J'étais comme, OK, ça, c'est beau, je pourrais Quel dire ça. quote en français? Non. Non, mais c'est vrai. Fait que pourquoi, dans ce temps-là, quand les deux ont une vision qui n'est pas nécessairement complète, ben, on t'écolle ensemble, puis ça s'emboîte tout ça. Ouais. C'est Oui. merveilleux. là. C'est merveilleux.
Ouais. Puis on a, comment je peux dire ça? Ludovic a la vision européenne aussi. J'aime que ça. Moi, j'ai pas nécessairement. Puis c'est une vision que j'adore. Il nous l'a dit tantôt, la toilette est dans le corridor. On est comme, Non, mais OK. ouais. Tu sais, C'est je sais pas. Ouais, c'est différent. Mais en fait, c'est deux cultures qui se complètent. On s'entend, là, la culture québécoise, la culture française. On a des ramifications communes, mais on a des visions différentes. On a des visions, même au niveau du luxe, du marketing. Ouais. Donc, je trouve que nos deux. Comment dire ça? Nos deux feedbacks d'historique font que tout vient se compléter à merveille. Donc là, les gens peuvent s'inscrire À la compétition. à la compétition d'ici le 1er mars. Oui, parce Pour que la acheter les date billets, c'est en ligne? limite pour acheter les billets, c'est également en ligne. C'est le même site pour la compétition et pour l'événement. Puis, par dis-moi contre, si je me trompe, c'est- je sais que ceux qui font la compétition aussi bonifient d'un rabais Oui. sur le gala. OK. Tout se complète. Ouais. Le site est très bien fait, vous allez voir. Si tu as fait la compétition, automatiquement, tu as un rabais pour ton événement, pour l'événement. Ça vient avec. Par contre, on limite le nombre de personnes parce qu'on veut que ça reste Intime. intime et convivial. Oui. Je dis pas que d'ici 5 ans, on ne fera pas d'énormes symposiums à 10 000 coiffeurs, mais encore là, je vais être franc, je suis pas sûr que ce soit de notre philosophie. On veut être accessible. Ouais. Beaucoup. Puis c'est quelque Puis chose ça, qui perdez revient. pas ça avec l'évolution, tu sais, le côté accessible, le côté les mains dedans des coiffeurs. Ah, je pense que je serais malheureux. Ben, je pense que ça ne fait Ouais. pas avec vous, mais perdez pas ça, Ah, non, c'est non. ça qui est beau. Si tu savais le nombre de... Je reçois des fois des messages les samedis soirs, il est 23h, un coiffeur qui est comme « Ah, ben je veux commander ça, tel produit, puis là, je sais plus comment ils font. » Tu sais, je suis comme... On reste accessible. Si possible, message personnel d'intérêt général, ne pas m'envoyer de message. Les samedis et dimanches, j'essaye de me reposer. Merci. Moi, j'étais comme, il est en train de vous inviter à écrire. Non! Mais tu sais, on essaye d'être proche de nos clients, de répondre rapidement, de trouver des solutions quand il y a des... Il n'y a jamais eu de problème, mais... Ben, une autre aussi, je ne sais plus combien de temps il nous reste, mais bref, une On autre. est sur la fin. Merveilleux. On prône aussi l'éducation chez Leroy. On a une Important. académie ici à Montréal. Puis, ça fait partie de nos valeurs. Puis, tu sais, pour venir juste au fait qu'on est proche de nos clients, c'est arrivé souvent des clients qui n'avaient pas nécessairement compris ou assimilé certaines techniques. Mais crime, appelle-moi, je me suis déplacé dans le salon. On a repris un 20 minutes, juste à regarder la technique ensemble. Ou comme je suis à Québec, des fois, c'est des petites vidéos qu'on réenvoie. Tu sais, on a un rapport service client, je pense, qui est unique. Oui, le monde, de toute manière, change. L'industrie de la coiffure étant, moi j'appelle ça un bouleversement actuellement, sur plein de sujets. Donc il faut, je pense que l'avenir est d'être proche de ses clients, Oui, parce proche des qu'on consommateurs. n'achète plus un produit, on achète une personne, Exactement. on achète une philosophie, une Exact. valeur. Puis je pense que ça, vous l'avez. Vous êtes capable de la véhiculer, puis vous êtes proche de votre client. Puis on Fait que est c'est vraiment drôle. une grande force. Oui, effectivement, vous êtes drôle. Laurel et Fait que Hardy. c'est vraiment une grande force que vous avez. Je suis vraiment contente d'avoir fait votre connaissance aujourd'hui. Je veux savoir où est-ce qu'on peut vous trouver sur vos réseaux, Instagram, tout ça. Mathieu Degg sur Facebook, Parfait. Mathieu Degg sur Instagram. Parfait. Ben pour la compagnie Leroy Air sur Facebook, sur Instagram, on a un groupe Facebook privé pour les coiffeurs Oui. également. Et à titre personnel, j'ai juste mon Facebook perso. Donc, Ok. si vous voulez me suivre. C'est plate. Ouais, c'est les photos de mes chats, c'est Mais il faut- moi qui me casse la Tu sais, figure. quand tu dis ça quand il y fait a de la 25 ans, glace. t'es en coiffure, il y a 25 ans, Facebook n'existait pas. Donc, tu sais, c'est comme les Tant réseaux mieux. sociaux. Oui, c'est ça. Faut pas avoir trop de souvenirs. Mais c'est parfait. Puis, on va écrire sur nos réseaux aussi tous vos liens personnels, le lien de la compagnie, parce que je pense que ça vaut la peine que les gens Le site prennent le web. temps d'aller zioter. Puis, ça pique la curiosité de savoir ce qui s'en vient. Puis, en même temps, on a eu un petit peu de On a eu des scoops. Ah ben oui. Puis merci beaucoup à vous. Puis sérieusement, là, quand vous voulez, on a plein de sujets qu'on pourrait Oui. parler ensemble. Ben, On j'ai va déjà comme plein de points que je suis comme ah oui, On va puis c'est réaborder. intéressant. Là. On aurait pu en parler vraiment longtemps, mais J'ai bien aimé.
Oui. J'ai des petites étincelles dans les yeux. Oui, on les voit. J'aime Il ça. va pleurer. Oh, j'aime ça. Non, c'est moi qui pleure sur Oui, c'est scène. toi qui pleure. Merci beaucoup pour Merci votre temps. pour votre Merci temps. de t'avoir déplacé. Ben, ça C'est me fait beaucoup de plaisir. route. On apprécie vraiment beaucoup. Puis, pour tout le monde qui nous regarde, si vous avez des questions, peu importe, écrivez-nous en privé. Puis, s'il y a des questions qu'on ne peut pas répondre, on est proche d'eux, sont accessibles. On va leur Vous écrire. pouvez leur écrire aussi. Gênez-vous pas. Comme on est. Merci beaucoup, beaucoup. Merci. Merci. Bye.